but do it for my sake. Just need the closure to spare me some heartache. Say you'll be alright. Hola, je suis Joan Van Haaf, lectrice, autrice et éditrice de romances. L'épisode qui va suivre est une vidéo que j'ai tournée il y a plusieurs mois, bien avant l'idée de créer cette émission, podcast slash vlog, à un moment où j'ai tourné plusieurs vidéos façon story time pour raconter une anecdote qui m'a construite, une anecdote qui m'a formée, pour vous expliquer, pour vous montrer pourquoi je suis qui je suis, comment je suis devenue qui je suis et comment ça affecte d'une façon ou d'une autre ce que j'écris. Donc, contrairement à cette émission où je veux des épisodes tournés d'une traite, sans coupure, sans montage, ben vous allez voir qu'il y a du montage dans ces vidéos. Mais et ce n'a pas été pensé pour l'audio. Donc j'espère tout de même que ça ira, que ça passera, et j'espère que vous allez aimer surtout. Donc tout de suite, la vidéo. Je suis arrivée en Afrique du Sud pour faire ma seconde. J'avais 16 ans et je ne savais pas parler anglais. J'étais incapable d'écrire une phrase correctement, à ce point. J'ai du mal à visualiser exactement mes lacunes, mais je me souviens que pour ma première seconde au lycée à Lisbonne, il fallait, je vois parfaitement le contrôle et on devait transformer certaines phrases au format négatif. On dit forme négative? Tu comprends. Et le souvenir m'embarrasse parce que non, ce que j'ai fait, c'est même pas digne d'une classe de 6e. Parce qu'à mon époque, il y a plus de 20 ans, on apprenait l'anglais en 6e. Donc mon anglais était nullissime. J'avais des amies au Portugal qui, elles parlaient déjà anglais, du moins elles comprenaient les musiques, elles étaient en train de chanter. Elles étaient très au fait de ce qui se passait en anglophonie, mais moi, non, zéro, nada, zilt. Je débarque en Afrique du Sud, un pays avec 11 langues officielles. Et une des 11 langues officielles, c'est l'anglais. Donc, si je veux avoir un moyen de communiquer avec les gens dans ce pays-là, au moins l'anglais, parce que l'afrikaans, le zoulou et compagnie, ben, ça va pas me servir ailleurs. Par contre, l'anglais, une fois que tu apprends l'anglais, c'est pour la vie, n'est-ce pas? Ouais. Je débarque en août. Les cours commencent en septembre. Donc, d'août à septembre, je suis en pleine immersion, mais je me suis moi-même mise en immersion. Ça veut dire, je regardais des films, beaucoup de films, énormément de films, et évidemment, il n'y avait pas de sous-titres, n'est-ce pas? Je regardais la télé, je consommais, jusqu'au jour où il a fallu aller faire des courses. Et le truc, c'est que quand tu vas au supermarché, tu n'as pas besoin de parler. Tu dis hi, thank you, please, bye. Voilà, c'est tout. Ce jour-là, je voulais des biscuits. Et il y avait juste dans une épicerie juive à côté de la maison, parce que ce sont des biscuits qui ont de la confiture et ils sont saupoudrés de sucre. Ils sont délicieux ces biscuits-là. Et mon père m'y conduit. On arrive devant. Il ne coupe pas le contact et il est là, vas-y. Comment ça? Vas-y. Tu veux des biscuits? Vas-y. Mais moi je dis, mais je ne sais pas parler anglais. Et mon père, c'est pas moi qui vais te l'apprendre. Mon père parlait très mal
l'anglais. Il parlait très mal le français. Je me souviens un jour, la seule fois où il a participé à une parent-élève, j'étais donc en Afrique du Sud, et il s'assoit devant ma prof de français, qui était ma prof principale, et ma prof de français lui demande, Monsieur Vonaf, est-ce que vous parlez français, vous comprenez français? Mon père, parce que j'étais déjà bien dans le collimateur de ma prof de français, n'est-ce pas? Mon père a répondu en français avec un accent coupé au couteau. Il a dit, je ne parle pas très bien français, mais je me fais comprendre. Il était ravi d'être là. Uber ravi. Du coup, mon père, qui n'avait pas son bac, il n'avait jamais eu de vrai cours, de quelque langue que ce soit. Mon père était de l'école de la débrouillardise. Mon père se faisait comprendre. Mon père faisait en sorte d'être compris. Et donc, quand on s'arrête devant cette épicerie, et je dis à mon père que je ne sais pas parler anglais, je ne saurais pas demander ce que moi je veux, il me lance un, c'est pas moi qui vais te l'apprendre. C'est juste un nouveau bottage de fesses, n'est-ce pas, qui me dit, cocotte, descends de la voiture, tu y vas, tu te fais comprendre. Tu veux des biscuits, ce n'est pas de la neurochirurgie, ce n'est pas une question de vie ou de mort, tu veux des biscuits. Donc, vas-y, demande des biscuits. Et si tu ne sais pas encore parler anglais, tu vas l'apprendre. Donc, en gros, pour mon père, c'était très simple comme situation. C'était, quand tu as besoin d'aide, demande de l'aide. Si tu as peur de ne pas être comprise, tu vas faire en sorte d'expliquer. Là, c'était une question totalement inoffensive, totalement anodine. Mais si c'était quelque chose de très urgent, est-ce que j'allais faire « Ah, mais je ne sais pas ». Vas-y, fais-toi comprendre. Des genres, tu n'as qu'à indiquer, fais des signes, des genres, des signes de filmer, I don't know, do something. Et c'est une leçon, encore une fois, que mon père m'a donnée à ce moment-là et que je ne comprenais pas que c'était une leçon. Je me disais juste que mon père était vraiment chiant, j'étais ado, et que je devais vraiment sortir de ma zone de confort, moi qui ne parle avec personne. Moi qui ne communique avec personne, moi qui aime être dans ma bulle, toute seule, laissez-moi tranquille, approchez pas, voilà. Donc, c'est encore une leçon que j'ai besoin d'apprendre aujourd'hui. Parce que ce n'est pas juste une question de communication, c'est une question de, si tu as besoin d'aide, demande de l'aide. Si tu as besoin d'être comprise, fais en sorte de faire comprendre. Et je suis encore cette fille qui, quand elle a besoin d'aide, elle ne demande pas de l'aide. Je dois me faire violence pour le faire. Mais j'ai mes biscuits.